Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons exploiter un nouveau format. Ça faisait quelques mois que je vous disais que je voudrais bien vous proposer de nouveaux formats. Eh bien je pense que 2025 c'est le bon moment. En ce moment précisément parce que aujourd'hui je me suis dit qu'est-ce que je fais comme vidéo. C'est un format que j'ai appelé le mix, qui n'est absolument pas original, j'en ai vraiment bien conscience, mais écoutez, dans cette vidéo, on va tout simplement parler de un peu de tout. Également, je voudrais vous remercier pour les nouveaux abonnés, parce qu'on a dépassé les 130 abonnés, donc merci beaucoup. Également pour les vues, beaucoup d'entre vous, parce qu'il y a juste à regarder l'amour ouf qui a dépassé les 1100 vues. Beaucoup d'entre vous regardent les vidéos mais ne sont pas abonnés. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas à liker pour montrer que les vidéos vous plaisent. Et puis ça me fait plaisir, mais ça aide aussi la chaîne à gagner, à grandir. Et puis à commenter aussi, n'hésitez pas à donner vos avis sur les films. N'hésitez pas aussi à me dire sous cette vidéo dans les commentaires ce dont vous aimeriez qu'on parle dans les prochaines vidéos, le mix. Voilà. Alors, on va commencer par les films qui sont sortis depuis janvier. Alors, je vais regarder un petit peu pour voir si j'ai des choses à dire. Déjà, alors on est le 22 janvier, donc j'ai un petit peu skip le début, mais on a par exemple Toutes pour une, qui est un petit peu les Trois Mousquetaires, version féminine, si j'ai bien compris, qui a été un flop monumental. Je crois que ça... Je sais même pas si ça a dépassé les 50 000 spectateurs. 50 000 entrées. J'ai un doute. Mais ça a été vraiment... Malheureusement, la bande-annonce nous prévoyait ça. Hein. Parce que pour le coup, c'était vraiment pas une bonne idée. Il y a des idées qui, au début, paraissent pas très bonnes et qui finalement ressortent bien. Mais voilà, ça fait partie des films où l'idée était vraiment pas une bonne idée et la preuve est là, quoi. Ça se passe mal au cinéma. On a également Better Man. Je compare pas l'un et l'autre. Hein. Je n'ai pas vu Better Man, mais c'est un film qui est intéressant, visiblement qui a l'air d'avoir bien marché et surtout bien avoir été apprécié. Je ne l'ai pas encore vu, mais ça fera probablement partie des rattrapages que je devrais faire. Qui est donc un biopic sur Robbie Williams, qui cette fois-ci, dans le film, n'est pas en apparence tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est un chanteur d'ailleurs, pardon. Mais est un singe. Donc sur le papier, tu te poses beaucoup de questions. Et visiblement, ça a l'air de marcher et d'avoir été bien apprécié, même par la critique. Donc écoutez, je regarderai ça. La plus grosse surprise de cinéma de l'année, c'est ce qui est écrit sur l'affiche. Je peux l'entendre. Vraiment, je peux l'entendre. Je verrai. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis très curieux, pour le coup. Le 29 janvier, nous avons Un Parfait Inconnu avec Timothée Chalamet, qui est aussi un biopic. De qui est le biopic déjà ? Bob Dylan, voilà. C'est écrit. J'ai pas de mérite, c'est écrit. Alors, pas vu non plus. Est-ce que j'ai vraiment envie de le voir ? De ce que j'ai compris, c'était un biopic, surtout un film à Oscar pour Timothée Chalamet, qui a été nommé dans la catégorie du meilleur acteur, qui évidemment n'a pas remporté le prix. Écoutez, est-ce que vraiment ce film méritait ? De ce que j'ai cru comprendre, pas vraiment. Maintenant, je l'ai pas vu, c'est vrai. Mais si vous l'avez vu, je veux bien avoir votre avis. J'ai vu des extraits d'un Timothée Chalamet qui faisait ce qu'il pouvait, mais qui chantait pas extrêmement bien non plus. C'est dommage, mais c'est pas hyper facile non plus. Je n'ai pas vu le film, je répète. Donc je me base sur tout ce que j'ai lu et entendu. Et vu. En février, nous avons le 5 février 2 films. Paddington au Pérou, j'avais bien aimé le 1 et le 2. Le 2 que j'ai en DVD, je sais pas où il est, mais je l'ai bien aimé. Le problème, que j'ai pas encore vu le 3, mais bien sûr,
bon, j'ai toujours un retard sur les films qui sortent dans l'année, hein, je les vois un peu plus tard, moi. Ça dépend lesquels. Mais pour Paddington 3, mon petit souci déjà d'avance, c'est que le film est réalisé par quelqu'un qu'on connaît, enfin que je ne connais pas, mais c'est pas le même réalisateur que le 1 et le 2. Parce que ce réalisateur en question était parti sur Wonka, avec Timothée Chalamet, justement, qu'on a fait en vidéo, que je vous invite à regarder. Et donc oui, on peut se poser effectivement la question de est-ce que la réal va être cool du coup. Je ne sais pas. Ça m'avait pas l'air non plus d'être hyper différent de ce qu'on voyait jusqu'à présent sur le premier et le 2, mais effectivement, tu ressens quand même que c'est pas tout à fait la même patte. Après, encore une fois, je ne l'ai pas vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu en commentaire. Encore une fois, comme tous les films, hein, globalement. Sinon, on a les tuches, le... le 5, je dirais. God Save the Tuche. Alors, j'ai une relation très particulière avec les tuches parce que j'ai fut un temps où je n'aimais pas, ça ne me faisait vraiment pas rire. Et puis récemment, j'ai redécouvert le 1, le 2, le 3. Et finalement, c'est drôle. Donc écoutez, j'ai eu un retardement, mais pourquoi pas. Donc je sais pas trop ce que ça a donné, il me semble que ça a bien marché et que globalement c'est apprécié. Attendez, je vais aller voir directement, on est là aussi pour ça. Hein. Les Tuches 5 qui a fait 2,3 pour la presse et 2 pour les spectateurs, ce qui est pas ouf du tout en fait. Je pensais que c'était plus élevé. Et les Tuches 4 par exemple a fait 1,8 spectateurs. Ok. Alors ça marche au box-office, mais pas trop sur les avis, visiblement. Pourtant, la presse a mis 3,8 pour le 4. Hein. Là, c'est un écart que je ne vois jamais. D'habitude, c'est toujours l'inverse. C'est les spectateurs qui ont une meilleure note par rapport à la presse. Et là, c'est l'inverse. C'est très particulier parce qu'il y a plus d'un point quand même. Semaine d'après, on en a beaucoup entendu parler avec Jamel Debbouze qui est Mercato. Pareil, pas vu. De toute façon, globalement, les films que j'ai vus de cette année, vous les avez eus en avis. Donc, si vous voyez bien les vidéos, techniquement, vous savez qu'il y en a beaucoup que j'ai pas vu. Mais j'ai dit que j'allais justement voir un petit peu les films qui sont sortis et ceux que je pouvais regarder. Mercato n'en fait pas partie. Ça ne m'intéresse absolument pas tout ce qui est le foot. Moi, c'est pas du tout mon dada. Pareil, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Je sais pas si ça a bien marché, Mercato. On peut regarder effectivement Mercato. Mercato qui a fait 2,6 pour les spectateurs, 3,6 pour la presse. Pareil, un point d'écart. Et en fait, c'est aujourd'hui que je me rends compte que c'est pas si rare que ça. On est sur le 26 février. Rapide sur le film Queer avec Daniel Craig. Film qui a fait beaucoup parler de lui et surtout de l'acteur Daniel Craig parce que Daniel Craig c'est James Bond, c'est la classe, c'est la masculinité, voilà. Et il a voulu faire la totale, enfin le contraire avec ce film, prouver que c'était pas que ça, que James Bond n'était pas que ça. Mais je ne l'ai pas vu pareil. Hein. Le 5 mars, Le Secret de Khéops. J'ai pas vu ce film passer en fait. C'est avec Fabrice Lucchini. Je ne l'ai pas vu passer. Pourtant, c'est la liste que je vous dis, c'est moi qui ai fait les affiches, enfin qui ai fait les listes justement. Je l'ai pas vu. J'en ai pas du tout entendu parler. Le film par contre que j'ai entendu parler le 5 mars 2025, c'est Mickey 17. Avec Robert Pattinson dans le rôle principal, qui interprète plusieurs Mickey. C'est le réalisateur de Parasite, qui a été beaucoup oscarisé. Qui a été oscarisé, récompensé, mais il a gagné plus d'un Oscar, il me semble. Écoutez, pareil, pas vu, mais pour le coup, celui-là, je veux bien le voir. Je veux bien le faire un rattrapage, parce que ça m'a l'air plutôt fun, plutôt intéressant. Donc je veux bien le voir. Si vous l'avez vu, pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On passe au 19 mars. Alors, Les Baudins.
Non, je vais pas parler de ça, je ne parlerai pas des Baudins. Il y a Blanche-Neige qui sort. Alors écoutez, Blanche-Neige, je l'ai vue. Et bizarrement, j'ai pas eu envie de faire la vidéo. je peux en parler brièvement ici. Déjà, alors très brièvement, donc très rapidement, ce film sera dans les flops. Je pense que c'est indéniable. C'est hyper particulier parce qu'il y a un contexte entre deux actrices que quand tu le sais, que tu regardes le film, tu penses à ça tout le temps et ça te saute aux yeux. Les deux actrices ne s'aiment pas, notamment à cause du conflit israélo-palestinien qu'il y a toujours actuellement. Rachel Zegler est pro-Palestine et Gal Gadot est pro-Israël. Et donc les deux ne s'aiment pas parce qu'il n'y a pas du tout la même vision. Et donc, quand tu vois dans le film la méchante sorcière avec Blanche-Neige, méchante sorcière, comment elle parle à Blanche-Neige, et puis après tout ce qui se passe, franchement, ça se ressent, mais fois 1000. Et je pense que ça pouvait éventuellement aider la relation entre les deux personnages, mais moi ça m'a mis mal à l'aise, hein, vraiment. J'avais envie de partir très très loin quand j'ai vu ça. Donc en plus, même niveau de réalisation, ça propose pas grand chose d'intéressant. Le film a eu beaucoup de polémiques. La première polémique que je viens de vous donner. Autre polémique sur les nains qui ne voulaient pas être intégrés dans le film. Sauf que le film est adapté du premier dessin animé de Disney, Blanche-Neige et les 7 nains. Donc si vous enlevez les 7 nains, vous enlevez l'histoire, déjà. Donc ils ont été rajoutés en catimini, ça se voit un petit peu. Le traitement est pas égal. Et en termes de réalisation, ça propose pas grand chose d'intéressant. Les musiques, je crois qu'il y en a 2-3 qui sont du dessin animé qui sont reprises là. Sinon le reste est modifié. Il y a beaucoup de choses qui sont modifiées parce que le film évolue avec l'époque dans laquelle il naît. Je sais plus quelle année c'est pour Blanche-Neige et 7 nains, mais il faut quand même dire 1937. Oh. Ah ouais, c'est pire que ce que je pensais. Donc 1937, effectivement, c'est une autre époque. Légère. Vraiment légèrement différente. Donc oui, il y a des choses à modifier que je peux comprendre moi. Après, il y a des choses qui font partie de l'histoire intégrale et je comprends que ça puisse aussi poser problème. Nous sommes le 2 avril 2025. Il y a Minecraft, le film qui est sorti. J'en ai fait une vidéo avis, pardon. J'allais dire critique, c'est pour ça. J'en ai fait une vidéo avis, donc elle est disponible, n'hésitez pas à aller la voir. Est-ce qu'on peut vraiment... est-ce que c'est nécessaire d'en parler? Peut-être vite fait. Le film, comme j'avais dit dans la vidéo, va être certainement un gros succès. Bah oui. De ce que j'ai vu, il va dépasser le milliard de leur box-office, donc c'est énorme. C'est évidemment un succès. On peut rien dire sur ça. Après, les raisons du succès... Est-ce que c'est parce que c'est un bon film? Non. Non. Globalement, non. Hein. Je sais pas si ça a évolué les notes sur Allociné. On va voir ça, tiens. Est-ce que ça marche mieux les tuches que Minecraft? Je pense que c'est l'inverse. Hein. 2,3 et pour la presse 1,8. Pour la presse, ça marche moins quand même. Hein. Vraiment, je suis aux côtés de la presse. Hein. C'est très rare, mais je suis aux côtés de la presse 1,8. C'est une catastrophe. Et par contre, il a pas évolué le film. Hein. Depuis que j'ai tourné, je pense qu'il était à 2,3 ou 2,2. Mais il a vraiment très très peu évolué. Avec quand même plus de 1172 notes au moment où je tourne cette vidéo. Ce qui est quand même beaucoup. Et il y a quand même 204 critiques avec 5 étoiles.
parfois, on se demande si on a vu le même film. Après, voilà, c'est une question de goût. Je pense que certains ont trouvé le film tellement fun qui adorent Minecraft, qu'ils l'ont adoré. Je dirais pas fun, je dirais très 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 gênant, très mal fait, très trop composé de mauvaises idées qui font que c'est vraiment pas un bon film. Et voilà, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo. Ça aurait mérité vraiment d'être plus un film d'animation. Et là, il y aurait eu du potentiel, comme ils l'ont fait avec Super Mario Bros. Le film. Là, pour moi, c'est un peu gâché. C'est du gâchis. Voilà. Mais bon, le marketing aussi. Le marketing, attention, le marketing, a été très très fort. Ça a bourriné dans tous les sens. S'ils avaient fait que 100 000 entrées, c'était vraiment pas possible. Avec le marketing, je sais pas combien ça a coûté. Mais beaucoup. beaucoup. Je crois que ils ont compris que le film était pas ouf et qu'il fallait vraiment bourriner sur le marketing parce que sinon ça allait pas marcher. Je pense qu'ils ont tout misé là-dessus. J'en profite juste pour une petite précision, notamment sur ce qui est de la description. Il y a plusieurs choses, notamment mcolotv.fr qui est le site de mcolo, qui est un YouTuber. Tout est dans la description, je vous invite à le regarder, qui n'a pas grand chose à voir avec le cinéma, mais il m'a proposé justement sur son site de faire des articles sur le cinéma, et donc toutes les vidéos qui sortent sur cette chaîne maintenant sont accompagnées de leur article. Donc cette vidéo, un article est sorti en même temps que cette vidéo, donc je vous invite à le voir, c'est dans la description. Voilà, n'hésitez pas à aller checker. Et sur les sorties jusqu'à présent, je vais m'arrêter là parce que je vois pas grand chose de plus. Est-ce qu'on a quelque chose sur... Ah oui, on a Thunderbolt qui sort la semaine pro, donc que je risque de faire en vidéo dans 2 semaines, qui sortira pour vous dans 2 semaines, très probablement, ou plus tard. Je sais déjà ce que je fais la semaine pro. Contrairement à cette semaine où je ne savais vraiment, mais alors pas du tout. J'avais un film qui était Heureux Gagnant. Dans le mix aujourd'hui, je pense qu'on va principalement on va s'arrêter sur les sorties cinéma qui sont sortis, les films qui sont sortis jusqu'à présent depuis janvier 2025 et les films qui vont sortir. Et pour le prochain, on pourra faire d'autres sujets. Peut-être qu'on reviendra aussi sur les films qui sont sortis depuis. Et si vous avez des idées aussi que vous voulez qu'on fasse dans ces vidéos le mix, n'hésitez pas. Surtout, commentaires comme je vous ai dit. Sur les films qui sortent maintenant, le 21 mai 2025, il y a Mission Impossible The Final Reckoning. L'accent est formidable. Alors le film d'avant, The Dead Reckoning, il me semble, que j'ai fait en vidéo également, dans les toutes premières vidéos, était cool, mais tu sens vraiment qu'ils sont un peu à bout de souffle, que ça va un peu trop loin. J'ai pas forcément l'impression que ce soit arrangé pour ce film-là, vu les cascades que Tom Cruise fait. Je sais pas, on verra ce que ça donnera. Il y a Lilo et Stitch qui sort le même jour, nouvelle adaptation live action Disney. Quand on a vu Blanche-Neige, on peut s'inquiéter également pour le reste. On peut apprécier, attention. Il y a des films que j'ai appréciés, mais les live action Disney, pour moi, c'est... Pourquoi ? Pourquoi ? Ça gâche un peu les trucs, ça gâche les produits d'origine. C'est pas forcément toujours une très bonne idée, disons-le clairement. Le 4 juin, déjà juin, c'est vrai que le temps passe à une vitesse, je sais pas pour vous. On a le film Ballerina qui est un spin-off de John Wick, qui n'est malheureusement pas par le même réalisateur que les films John Wick. Et je pense que ça va vite se ressentir, c'est vraiment pas du plan séquence, je crois pas. Il y a quand même dans le film Keanu Reeves, qui donc interprète John Wick. Anna de Armas, je ne sais pas, elle interprète Ballerina, mais je ne sais pas son... Oh bah on dit Ballerina. Ah non, bah non, autant pour moi. C'est... Le personnage s'appelle Eve Macaro, ça doit être ça. Voilà, écoutez, il y a l'air quand même d'avoir les lumières comme dans John Wick qui sont bien exploitées. Donc on verra ce que ça donne. J'ai très envie de le voir. Très envie.
Le 11 juin 2025, il y a le film Dragon. Le live action que je n'avais vraiment pas vu venir, je sais pas si vous oui. Je suis pas très fan des films Dragon, pour être tout à fait transparent avec vous. Donc ça ne m'intéresse absolument pas. Surtout si c'est pour voir du plan par plan, quoi. Ça fait partie des trucs où je ne vois pas l'intérêt. Pour les fans de films d'horreur, Megan 2.0 qui sort le 25 juin. On va s'arrêter en juillet par là, parce que je crois qu'il y a encore des trucs intéressants qui sortent. Donc pour ceux qui sont intéressés, voilà. Moi non, parce que pour ceux qui me connaissent depuis quelques temps déjà, je n'aime pas les films d'horreur. Vraiment pas. Donc c'est comme aujourd'hui, il y a une Teen Down qui sort. Adaptation du jeu vidéo qui est pas très adapté apparemment, mais bon. Et le même jour, le 27 juin, il y a 13 jours, 13 nuits, un film de Martin Bourboulon. Pourquoi j'en parle? Parce que Martin Bourboulon, c'est le réalisateur des Trois Mousquetaires partie 1 et 2, donc d'Artagnan et Milady. Et surtout parce que c'est produit par Pathé, Dimitri Rassam également. Et que, généralement, en tout cas de mon côté, les films produits par Chapter 2, qui est donc Dimitri Rassam, sont toujours très cool. Vraiment. Bon après, il y a de l'ambition, je veux dire. Ça change du cinéma qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma français. Donc 13 jours, 13 nuits. Là aussi, je suis plutôt intéressé, très curieux. J'ai pas raté Superman par hasard. Ou alors c'est en juillet qui sort. Je sais plus. Le 2 juillet, nous avons Jurassic World de Renaissance. Nous pensions que c'était fini, puisque la trilogie était finie, puis on part sur un nouveau film. C'est Jurassic World, donc techniquement c'est le 4e film de la saga Jurassic World, et plus largement le 7e de Jurassic World. Avec Gareth Edwards à la réalisation, qui a réalisé Rogue One notamment, The Creator également. En thème de réal, visuellement c'est toujours une réussite, donc évidemment qu'on reste très attentif à ce film. Surtout qu'on a au casting qui change, puisqu'on a Scarlett Johansson, Jonathan Bailey qu'on va découvrir dans ce film, qui entre dans l'univers de Jurassic World. Moi par contre, ce qui m'éloigne de plus en plus de Jurassic World, c'est que c'est plus des dinosaures. C'est juste des clones, des trucs modifiés génétiquement, enfin c'est terrible. J'aimais Jurassic Park parce que justement, on découvrait les dinosaures tels qu'ils pouvaient être avant. Et qu'on mettait pas le futur là-dedans. On mettait pas tout ce qui est modification, etc. Et là, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est plus des dinosaures, c'est juste comme des robots, des trucs comme ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Malheureusement. Et je vais conclure là-dessus, je pense, avec Superman, réalisé par James Gunn. C'est le 9 juillet. C'est le premier film du reboot de DC Studios qui veut un peu faire son MCU maintenant. Enfin, pas un peu, c'est qu'il veut faire comme le MCU, Marvel Cinematic Universe. Et donc, on fait avec DC. Je suis très curieux. Ça m'a pas l'air mauvais en termes de réal. James Gunn, je suis pas très fan, mais je pense qu'il y a moyen que ce soit intéressant. Après Superman, il y en a beaucoup quand même. Donc on verra ce que ça donne. Voilà. Mais je suis quand même curieux et j'en parlerai évidemment en vidéo. Voilà. Écoutez, mesdames, messieurs, pour la première vidéo de Le Mix, on va s'arrêter là. Je pensais faire plus de choses, mais en moins longtemps. Et du coup, je me rends compte que non. Hein, on va se calmer. Donc, on se retrouvera très prochainement pour une autre vidéo Le Mix. Je ne sais pas quand. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À activer la cloche. À liker la vidéo. À commenter. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.